tu es en train de remplacer un désir mal orienté par un désir orienté sur le Christ. Et plus tu fais ça, plus tu désires, plus tu désires. En fait, le désir, c'est pas la finalité. Le désir, c'est là. Le désir, c'est ce qui chauffe le moteur. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Qui sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé en lui, qui a commencé en lui? Non, qui sent sincèrement qu'il y a... il y a maintenant une sainte, tu ne vas plus subir. Tu ne te laisseras plus faire. Une indignation est montée en quelqu'un. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit d'enseigner d'abord le pourquoi il faut sortir des péchés sexuels. Avant d'expliquer le comment. Comme tu n'as pas compris le pourquoi, tu rigoles. Tu as des rêves érotiques la nuit, ça t'amuse. Mais tu ne sais pas qu'on vient de te vider. Tu es jeune mais tu es fatigué. Tu es jeune mais tu es paresseux. Tu es jeune mais tu es négligent. Et tu penses que non, c'est juste des mauvaises habitudes. Non, ce n'est pas de mauvaises habitudes. On t'a vidé. Tu es jeune mais tu n'as pas d'ambition. Tu es jeune mais tu n'as pas de zèle. Tu n'as pas de vision. Tu n'es pas un conquérant. Tu n'es pas un audacieux. Tu n'es pas un écrivain de l'histoire. Et tu es séduit par une voix qui te dit non, tu as encore le temps. Quel temps? David a terrassé Goliath à 17 ans. Tu es en retard. Quel géant as-tu terrassé à ton âge? Quelle histoire as-tu écrite? Quel exploit as-tu accompli? Ce n'est pas à 30 ans. C'est maintenant que ça commence. Il n'y a pas d'âge pour briller. Il n'y a pas d'âge pour exceller. Il n'y a pas d'âge pour glorifier Jésus. C'est un mensonge. La voix qui te dit tu as tout ton temps. Non, tu n'as pas tout ton temps. Ton compétiteur, ce n'est pas les voisins. Ce n'est pas parce que tu vois autour de toi, dans la cité, dans le quartier, dans la ville, dans la famille, les gens échouent. Et tu te dis, bon, moi au moins quand même. Non, ne te compare jamais aux gens. Ton histoire est différente. Ta trajectoire est différente. Ta lumière doit briller maintenant. Et son éclat va monter de plus en plus. Dis Amen. C'est un mensonge de quoi? Non, j'ai tout mon temps. C'est faux. Tu n'as pas tout ton temps. Sois sérieux avec Dieu maintenant. Sois consacré à Dieu maintenant. Et je t'ai dit, c'est possible uniquement lorsque tu comprends que l'impudicité contient... C'est pour ça que je vous ai parlé, il a parlé du vin, de la fureur, de la passion de l'impudicité. Dans l'impudicité, il y a une fureur, il y a une passion. Il y a quelque chose de passionné qui est mauvais. C'est dans le mauvais sens. Mais Dieu veut qu'il y ait une passion à l'intérieur de toi. Qui ne soit pas la passion de l'impudicité, mais une sainte colère, un feu intérieur. Et je t'ai dit que l'une des premières conditions pour ne plus jamais rester prisonnier de l'impudicité, de l'impureté, de toutes les formes de dérèglement sexuel. Une des formes, ce n'est pas seulement de prier. Ça, avant la prière, il y a la disposition de ton cœur. Je t'ai dit qu'une des clés, c'est d'orienter le désir vers Dieu. Et quand tes membres brûlent, je vous ai dit que tout désir qu'on a allume un feu à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y en a, tant que il y a un feu qui est en train de brûler à l'intérieur parce que c'est un feu diabolique qui était activé par des mauvaises passions. Je veux me marier, je veux coucher. Quand tu as des pensées comme ça là, il y a un feu et ce feu oppresse. Mais quand tu as un désir ardent, tu dis je veux le Christ pleinement formé en... Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Plus tu as ce genre de désir et de cri dans ton cœur, la soif, il faut continuer. Il faut continuer de crier à l'intérieur de ton cœur. Et ainsi, tu es en train de remplacer un désir mal orienté par un désir orienté sur le Christ. Et plus tu fais ça, plus tu désires, plus tu désires. En fait, le désir, ce n'est pas la finalité. Le désir, c'est là. Le désir, c'est ce qui chauffe le moteur. Le désir, c'est la piste d'atterrissage. Dieu n'atterrit pas là où il n'est pas désiré. Le désir, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une finalité. C'est une exigence pour préparer la piste. Le désir ardent de Dieu prépare l'invasion de la gloire. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu dans toutes ses facettes et ses caractéristiques. Plus tu le désires, Dieu a tellement de gens qui prient mais qui ne le désirent pas. Plus tu le désires, et plus à un moment donné, il souffle en toi. Quand il vient dans ta vie, je t'assure, je vais vous dire une chose. La plupart d'entre vous, vous dites le sexe c'est le summum. C'est parce que tu n'as pas connu la véritable adoration.
tu penses que l'orgasme sexuel, les gens pensent que l'orgasme sexuel, c'est le summum que l'homme pouvait atteindre. C'est parce qu'ils ne savent pas que, en vérité, l'orgasme même n'est qu'une représentation. L'orgasme, c'est juste une ombre de l'adoration. Dieu a créé le corps de la femme avec... Dieu a créé le corps de la femme. C'est Dieu qui a créé le corps de la femme. Dis Amen. Il y a un mystère dans le rapport sexuel. Il y a un mystère. C'est pour ça que Paul dit ce mystère est plus grand. L'homme et la femme, rapport sexuel, c'est rien. L'extase là, l'orgasme là, c'est rien. Mais en fait, c'est juste une ombre d'une expérience qui est normalement, qui aurait dû être normalement être vécue dans le monde invisible, le monde spirituel. Et quiconque expérimente cette expérience spirituelle, comme Paul, les gens qui ont vu la gloire n'ont plus besoin de ça. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis que ça ne te... C'est parce que vous priez, vous n'avez pas vécu l'extase de la présence de Dieu. Je parle du genre d'extase, hein? Non, parce que l'extase que tu vois physiquement là, ce n'est qu'un aperçu de la véritable extase où Dieu a créé le corps de la femme avec trois parties: le corps extérieur, le parvis, il y avait le parvis, le lieu saint, et puis le lieu très saint, ou encore le saint des saints. Dis Amen si tu es là. Hein? Et quiconque entrait, alors l'accès, j'explique ça dans le livre sur quoi? Construire un mariage heureux et durable. Oui, c'est ça. J'explique ça dedans. Il y a un mystère derrière le rapport sexuel. Dieu a créé le corps de la femme avec un pape. Alors donc, là, parce que c'est le temple, c'est un temple, dit Amen. Hein? Il a créé le corps de la femme avec un lieu, le parvis, le corps. Et puis il y a le lieu saint. Et puis il y a le saint des saints, exactement comme le temple d'Israël. Il y avait le parvis, le lieu saint. Et puis nous rentrer dans le sanctuaire, le saint des saints, que celui qui était en alliance avec Dieu, et c'était le souverain sacrificateur. Lui seul pouvait accéder au saint des saints. C'est de là que tu dis Amen. Mais ces choses étaient une représentation. C'était une représentation. Et c'est quand on entrait dans le saint des saints que résidait l'arche de l'alliance. C'est là qu'on entrait, on expérimentait la gloire. C'est là qu'on expérimentait l'extase de la présence de Dieu. Quand tu expérimentes, quand tu vois parfois adorer, qu'à un moment donné je craque, je commence à pleurer, c'est parce que voilà, la soif chauffe. Mais à un moment donné, quand Dieu se révèle, les gens, même les gens qui se croient grands deviennent petits. Même les gens qui n'ont jamais pleuré commencent à pleurer. Pourquoi? Tu es pris dans quelque chose, un feu qui t'embrase. Ça te pénètre totalement. Une conscience qui te donne un aperçu. C'est comme s'il y a une irruption de l'éternité dans le lieu secret où tu te trouves. Tu quittes la conscience du présent, tu es directement propulsé dans la conscience de l'éternité. Et je t'assure que quand tu es là, il n'y a plus rien qui compte. Tes soucis, en fait, il y a une dimension de la présence de Dieu où on n'est plus conscient de rien d'autre que de lui. Voilà pourquoi Ésaïe a dit: Saint, 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 l'Éternel des armées, la terre entière est remplie de sa gloire. Mais quand il a dit ça, normalement, il y avait des problèmes sur la terre. Il y avait des guerres, il y avait des palabres, il y avait des maladies. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu, voilà pourquoi les gens qui meurent, qui ont expérimenté la gloire, ne veulent plus revenir. Il n'y a personne qui meurt et qui a encore envie de revenir sur la terre. Non, parce que lorsqu'on a expérimenté la beauté de la gloire de Dieu, on n'a plus envie de ce monde. Les gens, c'est parce qu'on n'a pas expérimenté la présence glorieuse de Dieu dans nos vies de prière. On prie, mais on n'a pas expérimenté la présence de la gloire. Tous ceux qui ont expérimenté la présence de la gloire, comme l'apôtre Paul, vous savez ce qu'ils disent? Ils n'ont plus envie de rester. Ils disent, comme Paul dans Philippiens chapitre 1, d'un côté, il dit: je ne sais pas ce que je préfère. En vérité, d'un côté, j'ai envie de partir, de quitter cette tente et d'être auprès du Seigneur. Ce qui est de loin le meilleur, il précise que c'est ce qui est de loin le meilleur. Mais pour vous, à cause de votre édification dans la foi, je vais encore rester un peu. Mais si en vérité on me demandait mon avis, j'ai fait 3 tours au ciel. Je peux t'assurer que ce que j'ai vu là-bas ne me donne pas envie d'être là. Voilà pourquoi quand tu dis on va te tuer, il dit mourir, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si tu me tues, tu me fais gagner du temps et tu me permets d'entrer
Parce que pour l'instant, j'adore par la foi. Je le vois par la foi. Mais si je quitte ce corps maintenant, je ne vais plus le faire par la foi, parce que je le verrai soudainement tel qu'il est. Et là, je vais rentrer dans une fusion. Je vais le contempler. Il y a quelque chose que l'Église ne connaît pas. L'extase expérimentée dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui chantent, ils ne connaissent pas l'adoration. L'adoration, c'est pas chanter. Il y a une dimension de Dieu dont je te parle. Quand cette présence rentre dans ta chambre, comme elle est rentrée dans ma chambre en 1995, 96, lorsque j'ai offert cette fameuse rose et que j'ai mis sur ma chambre, dans un petit pot, et que je me suis bien chanté, je peux lui dire: Seigneur, merci de m'avoir donné 25 ans. La présence qui est venue dans ma chambre là, mon frère, quand ce genre de présence là rentre dans ta vie, oh paya. Tu sais, j'avais une copine. Ma copine m'avait laissé tomber à cause de ma foi. Elle m'avait dit: tu choisis ou Jésus ou moi. J'étais attaché à elle. Elle était mignonne, mais je venais de rencontrer Jésus. Je venais d'accepter Jésus, tu comprends? Et différemment de toi, moi j'avais la soif de Dieu. J'avais le désir de Dieu. Je disais: Seigneur, vraiment, je ne sais pas prier, mais j'aimerais vraiment t'aimer. Je ne sais pas comment faire, mais aide-moi à t'aimer, tu vois. C'était juste ma prière. Et la présence qui est venue dans ma chambre là, c'est une présence qui m'a foudroyé. Ma copine m'avait laissé tomber à cause de ma foi, mais la présence qui est venue a commencé à me consoler, à me remplir, et je me suis mis à pleurer parce que un doigt est venu se poser sur mon cœur et puis a commencé à nettoyer comme ça là. C'était tellement doux, c'était tellement agréable. J'avais dit: mais ça, c'est quel doigt? Même mon papa, ma maman, quand ils ont touché mon corps, mon cœur, je n'ai jamais ressenti ça. Un toucher qui a mené une présence, et je me suis mis à supplier Dieu: s'il n'apparaît pas, je ne suis pas prêt. Tellement je pensais qu'il allait apparaître dans ma chambre. Ce genre de présence-là, le jour où tu l'as expérimenté, le cannabis c'est rien, la drogue c'est rien, le sexe c'est rien. Le jour où tu l'as expérimenté, je prie que Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter sa présence. Pas la même expérience que moi, mais qu'il trouve le moyen de te faire connaître une dimension de sa présence où ces choses qui étaient pour toi comme un gain deviennent comme de la boue, deviennent comme une perte, n'ont plus aucune valeur à cause de l'excellence, de la communion, de l'interaction, de l'expérience de Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je suis en train de te dire qu'il y a une dimension de la présence que tu ne connais pas. Tu pries, mais tu ne la connais pas. Cette dimension dont je suis en train de te parler n'est pas réservée aux gens qui prient. Elle est réservée aux gens qui soupirent. Pas un jour, pas 2 jours. C'est pas réservé aux gens parfaits. C'est réservé aux gens qui désirent, qui disent: j'aimerais tellement, je ne sais pas comment faire, mais aide-moi. Dieu ne se révèle pas à ceux qui prient. Non, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. C'est de ça que je te parle. Dieu ne se révèle pas. Voilà pourquoi tu ne l'as toujours pas trouvé. Parce que tu pries, mais tu ne le cherches pas. Prier engage la bouche, chercher engage le cœur. Dieu se révèle aux gens qui sont des désespérés, qui disent: oh, je t'en supplie. J'ai des combats, j'ai des luttes, c'est vrai, mais ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas avec ce cœur. Ne me laisse pas ressembler à quelqu'un d'autre, à un autre que toi. Ne me laisse pas être en toi et puis avoir le visage de l'impudicité, de la débauche, s'il te plaît. Accorde-moi la grâce d'exprimer ta sainteté. Mais regarde les luttes que j'ai. Viens me récupérer, viens me réquisitionner, viens m'embraser, viens t'exprimer, apparaître à travers moi, afin qu'il soit dit, constaté, pas par la foi, mais par le constat que tel tu es, tel je suis dans ce monde. Je n'ai aucune capacité, je ne sais pas comment faire ça, mais s'il te plaît, aide-moi à te connaître, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te refléter. Plus c'est ça ta prière, plus c'est ça ton soupir, plus c'est ça ton gémissement, plus tu es en train de chauffer une piste d'atterrissage, plus le cœur du Père sur le trône est en train de... Parce que Dieu est touché quand quelqu'un le veut lui. Il est tellement habitué à ce que les gens veulent sa main, sa bénédiction, son travail, la paix, c'est le succès. Le nombre de gens qui disent: je veux toi, sont tellement rares que quand Dieu voit quelqu'un comme ça là, et Dieu d'abord, il ne se réveille pas tout de suite, hein, il attend. Et quand tu insistes pour dire: s'il te plaît, je veux Christ pleinement. On ne parle pas de chanter, on parle de soupirer à l'intérieur. Plus tu es comme ça et tu continues, jour 1, jour 2, jour 30, jour 60, jour 90, je t'assure qu'il y a un jour qui va arriver où là, en fait, plus tu insistes, plus tu es dans la dimension de ce qu'on appelle frapper. Et l'on vous ouvrira. Plus tu frappes, frapper, c'est pas changer de phrase. Frapper, c'est utiliser la même phrase, les mêmes soupirs, mais de manière répétitive.
Parce que ça vient du cœur. Voilà pourquoi le psalmiste dit au psaume 45, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, bouillonnent en moi. Des paroles pleines de charme que j'adresse à Dieu. Ça bouillonne s'il te plaît. Ne le dis pas. Quand tu chantes, c'est pas la peine de chanter 10 000 chansons. Il faut rester. Dieu n'écoute pas tes paroles, il écoute ton cœur. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ton cœur est en train de dire. C'est pas comment ta bouche est en train de chanter juste. Non, ce que Dieu observe, c'est qu'est-ce que ton cœur est en train d'exprimer. Mon imperfection, mais mon cri, mon désir ardent de toi. J'ai été consacré, les jeunes, je suis jumeau, j'étais consacré à Mami Wata, l'esprit des eaux, dès ma jeunesse, dès mon jeune âge. J'aimais les femmes, j'étais un convoiteur de femmes, j'aimais coucher avec les filles, j'avais plusieurs copines en même temps. Je sais ce que tu vis, ce que tu traverses. Et je peux t'assurer que je connais beaucoup de gens qui avaient les mêmes combats que moi. Mais la plupart des pasteurs que je connais, pas la plupart, beaucoup de pasteurs que je connais, malgré le fait d'être pasteur, sont encore dans ces combats. Le titre de pasteur, prophète, apôtre ne t'immunise pas contre ça. Non, ce qui t'immunise contre ça et te délivre définitivement, c'est pas un titre, c'est pas de la richesse, c'est un type de cœur, un type de cœur, un type de cœur. Un type de cœur, j'ai été consacré. Donc quand tu dis, moi j'aime les femmes, c'est plus fort que moi, je me sens lié. Mon gars, je sais ce que c'est. Et quand je me suis donné à Jésus, il ne voulait pas me laisser partir. Les esprits qui avaient contrôlé mes parents, mes ancêtres ne voulaient pas me laisser partir. Mais j'ai découvert qu'il y a une dimension, pas de puissance, mais de désir. Le désir crée la piste d'atterrissage. Et puis il y a un niveau de désir où tu insistes tellement que Dieu maintenant du trône commence à dire, mais regarde, il est sincère, regarde, il me veut. Et puis il dit à Michael, l'archange, et puis il dit à Gabriel, vous avez vu, il me désire, elle me désire. Et là Dieu est touché, mais regarde. Et il a dit à propos de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la surface de la terre. Il y a beaucoup de croyants, mais des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et quand ton cœur continue de crier, il est écrit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Il y a une dimension de lui. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.